Hop. Salut à tous, on se retrouve dans la vidéo qui va faire suite à la vidéo que j'avais commencé où j'avais démonté la fenêtre qui était cassée. Et cette semaine, on va justement remplacer la fenêtre. J'ai reçu tous les éléments qui se trouvent juste là. Et cette semaine en plus, je vais avoir quelque chose comme je suis à un autre endroit, je vais avoir une visseuse. Dans la maison du confinement, on n'avait pas la visseuse et c'était assez compliqué. Donc voilà. Donc tout le matériel est là. Le mode d'emploi. J'ai commandé une cartouche de silicone. Il va y avoir un petit sachet de vis. Et la fenêtre que j'ai pas encore ouverte. On est à la fin de la première journée, la fenêtre est en place. Mais je vais devoir la défixer pour la refixer bien. J'ai fait pas mal d'erreurs aujourd'hui. Donc voilà, donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je te ferai un petit point sur les erreurs à éviter. Donc la première étape va consister à retirer la planche de bois que j'avais mis pour protéger. Et on va aller appeler Marion pour faire ça. Et je dois faire quoi? Oh, mais tu m'appelles pour rien. Vas-y bébé. Oh, oui. Bon ben voilà, moi je retourne à mes activités. Donc juste une petite précision pour ceux qui voudraient voir comment j'ai démonté la fenêtre, c'est à voir dans une vidéo précédente. Je vous la mets juste là. Pour ce qui est de la suite, maintenant que j'ai retiré ça, je vais nettoyer entièrement le contour correctement et je vais ensuite démonter l'autre fenêtre pour vérifier les cotes et voir un peu le fonctionnement de l'installation car j'ai jamais installé de fenêtre camping-car. Donc voilà. Sur la vidéo de la semaine dernière, il y a eu un commentaire très pertinent pour changer juste le carreau, si vous avez besoin de changer juste le carreau. Et en fait, il faudra forcer ici et écarter pour sortir le vitrage et pour pouvoir remettre l'autre à son emplacement. Donc moi, il y a juste une chose qui me dérangeait dans le changement de vitrage, c'est la perte de luminosité. Parce que je viens de mesurer et je perds 7 cm dans un sens et 5 cm dans l'autre. Donc ce qui est assez énorme. Donc comme je vous le disais dans la vidéo précédente, il y avait un espèce de joint en silicone en mastic qui sèche jamais. Et il y a certaines personnes qui ont précisé ça dans les commentaires, donc merci à eux, ça s'appelle du butyl a priori. Donc moi je déteste ce produit, j'en remettrai surtout pas. Et je vais vous montrer d'ailleurs pourquoi j'en remettrai pas. Regardez, ça coule avec le temps. Voilà. Ça a coulé, je me suis garé dans un buisson ou dans des fleurs et ça s'est reporté ici. Et c'est super chiant à nettoyer. Donc ce produit, moi je le trouve exécrable. Donc en théorie, pour nettoyer ce fameux butyl, il faut utiliser de l'essence F, mais je n'en ai pas. Donc ce que je vais utiliser, c'est du White Spirit. Hop. Le White Spirit, ça bouffe la peinture, donc on essaie de frotter que sur les zones qui seront non visibles, bien évidemment. Donc maintenant que c'est propre, à peu près propre en tout cas, parce que c'est inutile que ça soit parfaitement propre vu que ça va être caché, donc juste que j'ai pas de bosse en fait. Je vais mesurer et prendre les mesures pour être sûr que moi j'ai pas fait d'erreur pendant la commande et pour être sûr que les personnes qui l'ont expédié n'ont pas fait d'erreur aussi. C'est parfait. Le seul petit problème qu'il va y avoir, c'est ici. Comme les fenêtres d'origine sont arrondies, je vais devoir, en fait, là il y a juste un espèce de petit cache en plastique que je vais retirer et couper un tout petit peu la paroi. Donc voilà. Donc sachant que les nouvelles fenêtres sont quand même un peu arrondies, je vais couper pas jusqu'en bas. Et je vais pas faire un angle droit, je vais faire un angle légèrement arrondi, mais je vais y aller complètement au feeling. Je vais y aller à la scie, à métaux. Donc les petits angles en plastique qui sont là, celui-là je l'avais déjà retiré avant en fait, et celui du haut, et en fait ils sont cloués dans le châssis, je dirais, sans rien abîmer. Donc on essaye de faire gaffe. Voilà, c'est beaucoup plus simple qu'à la pince.
voilà à quoi ça ressemble. On a dans les quatre coins. Et voilà, comme on peut le voir, le trou est parfaitement carré. Comme la nouvelle fenêtre. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit essai. On regarde partout autour si tout est bien plaqué. Absolument partout. Et ça a l'air d'être pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller demander à Marion de tenir la fenêtre. Marion! Voilà, on est plutôt pas mal à l'intérieur. Hop, on fait un petit check partout autour. Mais a priori, ça va. C'est plutôt propre, non? Moi j'aime bien. On n'a pas parlé des fenêtres et du modèle de fenêtre que c'est, mais c'est des Dometry S4. Et à vrai dire, c'est le seul modèle qui correspondait à ces dimensions. Je n'ai trouvé aucune autre marque qui faisait ces dimensions-là. Bon, comme je regarde tout les dernières minutes, en fait je me rends compte qu'il faut des entretoises quand ton camping-car fait plus de 26 mm d'épaisseur. Donc, parce qu'en fait c'est des fenêtres qui peuvent être posées sur n'importe quoi, sur des camping-cars mais aussi sur des fourgons. Donc voilà, donc ils ont plein de... Donc elle est très adaptable cette fenêtre. Et du coup, comme moi je suis à 30, il faut que je mette des entretoises. Donc les entretoises c'est juste une cale qu'il va falloir que je mette, qui est juste là. Le tableau il dit que si ton épaisseur fait à partir de au-dessus de 27 mm, tu dois mettre des entretoises. Et moi je suis exactement à 30, donc entre 29 et 30, je dois mettre une entretoise de 7 mm. Donc l'entretoise elle peut être en n'importe quoi, elle peut être en bois, en plastique, en fer, aucune importance. Le seul problème c'est que les vis qui donnent c'est des 25 mm en longueur et que maintenant il faut passer à des 30 mm avec l'entretoise. Donc voilà, tout ça c'est donné dans un tableau dans le manuel, mais je n'ai pas pris le temps de regarder avant. Donc voilà, donc je vais peut-être aller chercher des vis une fois que j'aurai trouvé comment faire des entretoises dans le garage. Donc on a un peu galéré pour trouver des entretoises, mais ce que je fais en fait c'est que je vais découper, il me faut une taille de 4 sur 7 mm. Donc voilà, donc je vais découper dans une planche de 5 mm, du coup j'aurai un millimètre de plus, mais j'ai essayé, a priori c'est pas dérangeant. Donc je sais pas pourquoi c'est 4 mm là-bas. En tout cas ça a l'air de fonctionner, donc on a mis un tasseau ici qui bouge pas et qui va me faire mon gabarit pour pouvoir enchaîner les coupes, parce que sinon ça va être trop compliqué de remesurer à chaque fois. Donc voilà, on a dû en couper 4-5 pour réussir à faire ça. Mais là c'est bon, il fait la bonne dimension. J'ai toutes mes entretoises et je vais les fixer avec du scotch à peinture. Parce que c'est juste à fixer provisoirement, une fois que la fenêtre est en position, ça ne bougera plus. Et donc il y a cette partie là qui va venir ayant bien épluché le mode d'emploi et voulant le respecter scrupuleusement et ne pas vous dire des bêtises dans la vidéo, je vais me résoudre à utiliser le mastic butyl. Donc moi je déteste ce produit, j'en remettrai surtout pas. Que je déteste plus que tout, mais comme c'est recommandé dans le mode d'emploi d'utiliser du butyl souple, du mastic butyl souple,
Et il propose le Cycalestomère 710 qui coûte 8 €. Et ben je vais faire ça. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que les entretoises en théorie, elles sont censées avoir un biseau de 2 mm. Ce qui est très compliqué à faire tout seul quand c'est si petit. Je sais pas c'est quoi le programme des gens qui ont conçu cette fenêtre. Du coup les miennes n'ont pas de biseau. Mais bon, on va faire un essai et on va voir comment ça se passe. Sachant qu'il faut qu'en plus de commander le mastic, il faut que je commande des vis un tout petit peu plus longues. Alors Clément, cette pose de fenêtre, ton bilan, ton ressenti, dis-nous tout. Bah déjà c'est pas terminé parce que c'est très important de lire le mode d'emploi avant, ce que je n'ai pas fait. C'est entièrement de ma faute. Et du coup je me retrouve un peu embêté parce que il me manque des produits. Comme ces petites baguettes qui sont censées, qu'on ne voit pas, qui sont dessous évidemment, que je vous ai montré tout à l'heure. Et qui sont censées faire office de cale en fonction de l'épaisseur de votre camping-car, enfin de la paroi de votre véhicule. Donc voilà, donc j'avais pas ces cales, donc il a fallu les fabriquer, mais il aurait fallu les fabriquer avec des arrondis, c'est un peu compliqué, donc il aurait fallu voir tout ça avant. Il faut trouver ces vis aussi. Alors attendez, je fais une mise au point. Donc ces vis qui sont fournies jusqu'à une épaisseur de 26 mm de la paroi. Et nous avons ici une épaisseur de 30 mm, ce qui fait que ça ne convient pas. Et il faut acheter des vis supplémentaires qui ne sont pas fournies et que je ne trouve pas sur internet, des vis similaires pour l'instant. Donc je les ai mis, ça a l'air de tenir, mais je pense que c'est pour avoir bien une emprise correcte sur la vis parce que je pense que j'ai pas beaucoup de la vis qui est pris. Je pense que j'ai un demi-centimètre qui doit être pris, donc voilà. Donc je pense que c'est histoire que la fenêtre soit vraiment bien tenue. Donc voilà, donc il y a 2-3 petites choses qu'il aurait fallu savoir avant et je vous conseille de bien lire la notice si vous devez installer avant d'installer la fenêtre. Et tu veux pas nous montrer son fonctionnement? Mais si, avec plaisir. Vous avez un petit bouton, vous cliquez. Ah oui, parce qu'il y a une sécurité. Regardez ça. On voit ou pas? Un petit bouton dessus. Voilà. Il y a une petite sécurité. Et hop, on pousse. Wow. Ah, on est bien, là on a beaucoup plus d'air qu'auparavant. On a perdu en luminosité, donc cette hauteur est plus petite qu'avant et cette largeur est plus petite qu'avant. Donc on a moins de lumière qui rentre dans le camping-car, mais quand on ouvre la fenêtre, on peut ouvrir entièrement. Avant, vu qu'on avait une fenêtre coupée en deux, on pouvait ouvrir qu'une moitié à la fois. Donc là, s'il fait chaud, on peut ouvrir en plus grand. C'est très agréable. Mais on ne peut plus l'ouvrir quand on roule, parce qu'avant on pouvait ouvrir quand on roulait. Enfin, on peut, mais... Alors c'est déconseillé parce que je crois que la fenêtre peut partir, mais... Donc voilà. Et montre-nous le système. Alors ça c'est pas encore défini, je crois que c'est dans ce sens-là, mais on va attendre d'avoir vérifié parce que il me semble que souvent c'est dans ce sens-là, mais je crois qu'on peut le mettre dans l'autre sens aussi. Donc est-ce que c'est à sa convenance? Est-ce que... Ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais pourquoi pas. Ce qui permet le soir de mettre le volet sans avoir à retirer la moustiquaire. Parce que quand vous êtes dans un camping-car normal, bon bah c'est pas normal, si vous avez des fenêtres pas comme ça, vous allez être obligé d'être comme ça à un moment donné, vous allez faire ça, et là, pendant ces quelques secondes, une horde de moustiques pourrait s'introduire à l'intérieur de votre camping-car. Hop. Alors que là, le fait qu'ils soient collés ensemble, ça permet de tirer le volet sans que les moustiques rentrent. Attention, il s'est ouvert, vite, on y va. Voilà, donc pour l'instant la fenêtre n'est pas finie de toute façon parce que j'ai pas mis le mastic encore, donc je finirai cette vidéo un tout petit peu plus tard, sans doute dans 2-3 jours. Alors on se retrouve quelques jours après, Clément a enfin reçu son mastic, il va pouvoir procéder à la suite des opérations. Exactement. Et là je retire la bâche de protection que j'avais mis, parce que cette bâche de protection, si on laisse le soleil frapper la baie vitrée, le film protecteur qui se trouve ici, dessus, aurait fait une marque avec le soleil. Donc très important de ne pas le laisser au soleil.
J'ai reçu le mastic butyl. J'ai pas pris le Cical Estomer 710 parce qu'il mettait trop de temps à arriver. Donc j'ai pris celui-là sur Amazon. Ça arrive très vite. Et donc voilà, mastic butyl. Il y a un produit qui avait l'air pas mal. C'est du mastic aussi, mais en forme de petit boudin qui aurait été beaucoup plus pratique à installer. Mais pareil, sur Amazon, ça aurait mis à peu près 15 jours pour arriver, donc j'avais pas envie d'attendre. Mais si vous devez le faire et que vous prévoyez à l'avance, je pense que c'est une bonne idée. Et donc tout de suite, je vais démonter la fenêtre pour mettre le mastic. Ouvre la fenêtre. C'est bon, moi je tiens en haut et Sybille elle tient en bas. Je peux y aller. Attention les filles. Plein d'eau dedans. Donc on se retrouve là, je l'ai mis sur des tréteaux et on va essayer de faire ça correctement. L'objectif, ça va être d'en mettre ici, la petite rainure là. Hop. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer ça et en même temps de bien le faire. Voilà, il va être temps de mettre ça en place. Donc comme c'est un peu délicat, je vais appeler Marion là, pour être sûr de bien faire. Marion! J'ai mis des petites cales quand même dessous. Donc c'est des cales quelconques. Hein. Et j'ai dû mettre 2 fois celle-ci. Donc je sais pas, ça doit faire un demi-millimètre en tout. Pour remonter légèrement la fenêtre parce que j'avais l'impression qu'elle était plus basse. Comme les fenêtres, j'avais un peu de jeu, j'avais 1 cm de jeu en bas et 1 cm de jeu sur le côté. Donc voilà, donc j'ai remonté histoire que par rapport aux marques de la fenêtre de dehors, ça soit à peu près cohérent. Et voilà. J'ai fini de mettre toutes les vis. Très important, on ne serre pas trop les vis. Parce que si on serre trop, on pourrait casser le filetage comme c'est en plastique. Et la vis finirait par tourner dans le vide. Et maintenant il va rester à mettre tous les petits capuchons. Hop. Pour avoir une finition bien propre. Et voilà, c'est terminé. Et devant vos yeux ébahis, je vais faire l'étape la plus importante, la plus amusante. Retirer le film. Et voilà, fini. On est très contents, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi, même si vous ne comptiez pas changer de fenêtre. J'espère que si vous avez changé de fenêtre, vous ne feriez pas les mêmes erreurs que moi, vous commanderez bien votre mastic avant, vous regarderez les vis, les petits tasseaux, tout ce genre de choses, donc voilà. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser, soit en commentaire, soit sur Instagram, je ferai un plaisir d'y répondre si tout n'a pas été clair. Sur ce, je vais vous souhaiter un très bon week-end et une agréable semaine, et on va se dire à la semaine prochaine. Tchou! Le truc le plus dommage dans ces fenêtres, c'est que c'est pas du verre et du coup ça se raye. C'est vraiment dommage. Je vais profiter d'avoir récupéré de l'essence F pour nettoyer ma tâche. En théorie, c'est le produit parfait pour nettoyer le mastic butyl. On va voir ça tout de suite. Wouhou, il ne se passe rien! Voilà, bon bah en vrai c'est vraiment pas mal, ça laisse aucune trace, je pensais que ça aurait bavé plus. Je suis très content finalement, j'ai été un peu médisant.